5 ans, nous consacrions un reportage à Elodie Wery, une jeune maman qui venait de décider de se lancer dans le métier de home organizer, autrement dit aider les gens à désencombrer leur intérieur et à opérer un rangement à la fois méthodique et personnalisé. 5 ans plus tard, l'activité d'Elodie Wery s'est à la fois développée et diversifiée. Elle s'est entourée d'une équipe de collaboratrices, elle donne des conférences et s'apprête même à publier sa méthode. Alors lorsque l'émission Alors on change est venue tourner chez moi il y a 5 ans, j'étais au démarrage, mais vraiment au balbutiement de l'activité. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, je testais seulement le métier chez une personne, qu'on voit d'ailleurs dans le reportage. Salut Elodie. Comment ça va? Ça va et toi? En forme, tout va bien. Oui, moi aussi. T'as un petit peu avancé? Écoute. Alors le métier de home organizer, c'est l'art du désencombrement et du rangement de maison. Et donc toute mon activité s'est développée sur cet axe-là, désencombrement d'habitation. C'est vraiment le cœur du métier, c'est d'aller aider les gens dans une démarche de désencombrement de leur maison, dans une phase de leur vie où ils ont besoin de faire le point et de reprendre un peu le contrôle de leur habitation, de leur vie et d'avancer vers de nouveaux projets. Et alors le lendemain matin, j'ai une gueule de bois carabiné. C'est vraiment cette sensation-là. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de réunir une dizaine de personnes pour leur présenter le métier de home organizing. Donc une fois par mois, depuis des années maintenant, je rencontre de futurs home organizers, en tout cas des gens qui sont en reconversion professionnelle ou avec l'envie de faire autre chose de leur carrière et qui souhaitent se renseigner sur ce métier qui est encore très peu connu. Je m'appelle Valérie Ouinan. Et si je suis venue aujourd'hui, c'est simplement pour prendre des informations sur le métier d'home organizer. Et voilà, c'est pour ça que je suis venue, pour avoir des réponses à certaines questions. Vous dites, qu'est-ce que moi j'ai à offrir d'autre que les autres et du coup on n'est jamais concurrents. Je m'appelle Pascale Mormont. Moi, si je suis venue ici aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'ai l'impression d'être à un tournant de ma vie. J'ai, il y a quelques années, fait un burn-out, j'ai fait une grosse rénovation chez moi, j'ai eu mon fils et je me rends compte vraiment que mon style de vie actuel ne me correspond plus. Et que cette méthode, il puisse l'appliquer ensuite tout seul. Côté tarif, aujourd'hui, c'était la séance d'initiation qui revient à 25 €. Ensuite, il y aura dans quelques jours une séance d'orientation où là, on rentre vraiment dans le vif du sujet et c'est vraiment plus précis sur le métier en tant que tel et c'est 75 €. Et alors, si on est toujours motivé, il y aura la séance, la formation de 4 jours, vraiment la formation professionnelle qui revient à 726 €, moins la déduction de 100 € précédemment investie. Voilà. La maison, ça va avec la maison là. Ça, c'est une chemise de cow-boy, mais qui date de l'arrière-grand, enfin des grands-parents. Je vais garder ça pour la petite nièce. La petite nièce, pour ma petite nièce. Ouais. Ok. Le projet de réaménagement ici était assez simple. L'idée était de remplacer la salle de jeu qui se trouve au rez-de-chaussée par une salle lecture et TV parce que les enfants ont grandi. Et donc de réutiliser une partie du grenier qui est une pièce super agréable, aérée, lumineuse pour faire vraiment là une salle de jeu. Les enfants ont grandi donc ils peuvent jouer à l'étage et plus à l'étage des parents. Et donc l'idée c'était d'abord de remonter tous les jeux qui se trouvaient encore en bas, d'éliminer une partie immédiatement pour ne pas monter inutilement des choses qui devraient être données ou jetées. Et puis ensuite de rassembler tout et de trier l'ensemble ici en sachant qu'il y a encore 2 tiers qui vont, je l'espère, partir en cours de route et le tiers restant qui va être rangé intelligemment pour que les enfants puissent avoir leur jeu à disposition et puissent profiter vraiment pleinement de cet espace. Attends, parce qu'il y a encore des petites choses ici. Ah non. Quoi? C'était une couronne que j'étais censée avoir mis pour mon mariage. Laisse tomber. T'en fais quoi? Je vais la vendre. Ouais. Coralie Audebert. Ah, faut le laisser dans le sac. Ouais. Disons qu'après un déménagement qui a eu lieu en 2012, je n'ai pas déjà tout déballé, donc ça c'est une première chose. Et ensuite j'ai accumulé au fil du temps plein d'autres choses que j'ai essayé de ranger, de déblayer, de ranger, mais je n'ai jamais sorti toutes ces choses inutiles. Il serait bien que les filles terminent le... Donc j'ai vraiment un dessein d'enlever tout ce qui ne sert pas et que je garde inutilement. Abonné, hop, je pas de pitié pour les profs. Mais je suis assez bricoleuse, donc c'est vrai que tout peut me servir pour un éventuel souci de bricolage et donc je garde vraiment n'importe quoi. petite nièce avec... Oui, parfait, super. Et la machine à laver pour la petite nièce aussi. Je suis Muriel Cazot.
J'ai déjà fait des missions de désencombrement, mais par moi-même. Et là, c'est pour pouvoir finaliser les jours de formation que j'ai eus avec elle et voir comment sur le terrain elle agit et est productive. Dans cette démarche-ci, avec cette cliente, c'est assez simple en fait à mettre en place parce qu'il y a déjà toute une réflexion de fond qui a été menée par avant. Il y a déjà une première visite qui avait été faite avec un compte-rendu détaillé. Donc on a déjà eu l'occasion de discuter beaucoup de la difficulté de se défaire des objets et donc des pistes et des solutions qu'on avait pour pouvoir y arriver. Tu peux la laisser là. Je vais quand même vérifier dans le doute. Parce que... Aurélie de Wulf. La voiture, il va pas te contenter. J'ai participé au départ aux séances d'initiation avec une des collaboratrices d'Élodie et je me suis vraiment dit ça me parle, ça me correspond et moi ranger c'est quelque chose que j'aime faire depuis toujours et personnellement ça m'apporte beaucoup de bien-être quand je le fais et je pense que ça peut être le cas pour d'autres personnes aussi. Je pense que ça peut apporter pas mal de sérénité. Une fois qu'on a fait un tri dans sa maison, dans ses affaires, on retrouve du temps pour les choses qui sont vraiment importantes. Et moi, je pense que c'est le message principal, c'est d'arrêter de passer du temps, de l'énergie dans le rangement, le désencombrement, des choses qui n'en valent pas la peine et de retrouver du temps pour soi et pour les autres. Et voilà, allez, c'est bon. Alors moi j'ai fait le choix de n'engager personne dans mon activité, de rester en solo en tant qu'indépendante. Ça veut dire que je ne travaille qu'avec des indépendantes. C'est ça que j'ai créé aussi très vite. L'équipe avec les collaboratrices, la marque, donc c'est mon nom et mon prénom. C'était quand même déjà rentré pas mal dans la tête des gens, donc on s'est dit on va le garder. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivée l'étape suivante où j'ai écrit ma méthode. C'est-à-dire que je me suis dit si je veux pouvoir l'enseigner correctement à de futures collaboratrices et si je veux former des gens et leur apprendre comment faire chez eux, donc vraiment leur partager ce savoir, il faut que je le structure. C'était très clair dans ma tête et c'était pas du tout mis sous format papier. Et donc là, j'ai écrit ma méthode en 3 tomes avec 10 étapes par tome, qui est aujourd'hui mon principal revenu puisque je développe d'autres choses par rapport à cette méthode et à cette marque. Et donc l'objectif maintenant, ça va vraiment être de vendre la méthode sous la forme d'un bouquin, mais ça ne sera pas un bouquin. Et donc ce sera des fiches d'inspiration, en moyenne une centaine de fiches d'inspiration qui peuvent s'acheter par pack. Et les gens achètent ce dont ils ont envie, soit ils ont la collection complète, soit ils achètent les 10 premières. Et ils peuvent à tout moment, un peu comme un calendrier où on a un message positif par jour. Et on retourne le message positif. Pour vous dire, je me suis écrit une lettre il y a quelques mois à la fille que je serai dans quelques années, à l'approche de la quarantaine. Et j'ai commencé en disant j'espère vraiment que tu seras fière de toi, de tout ce que tu as fait et que tu pourras enfin profiter de tout ce que tu as construit les 10 dernières années et souffler un peu.